Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un rôle personnalisé pour vos collaborateurs afin de permettre à un employé, un collaborateur ou même un client qui souhaite gérer de manière autonome son propre site d'accéder à l'environnement Framework 360. Tout d'abord, nous devons accéder à la section Paramètres. Ensuite, nous allons dans Utilisateurs et Autorisations. Et ici, nous pourrons gérer les rôles et les autorisations des utilisateurs que nous souhaitons autoriser à accéder à l'environnement. Cliquez sur Rôle et Autorisation. Ici, vous verrez qu'un rôle, par défaut, sera disponible, un rôle standard, qui est précisément l'administrateur système. L'administrateur système aura tous les privilèges pour voir toutes les sections et toutes les données, à l'intérieur de l'environnement comme nous le voyons en ce moment. Si nous voulons au contraire limiter la visualisation, par exemple parce que nous souhaitons permettre à un collaborateur externe d'accéder à notre environnement, il nous suffira alors de cliquer sur Ajouter. Une fois à l'intérieur, nous pourrons donner un nom au rôle, comme par exemple collaborateur externe. Et ici, nous pourrons ajouter une description pour nous rappeler de quel type de rôle il s'agit. Par exemple, nous écrivons visualisation limitée pour les collaborateurs externes dans l'onglet des permissions. Ici, nous pourrons définir une série de paramètres granulaires afin de gérer la visualisation de manière très spécifique même de notre environnement pour tous ceux qui seront ajoutés au rôle que nous sommes en train de créer. Par exemple, le mode lecture seul sert à faire en sorte que la personne qui accède avec ce rôle, dans ce cas collaborateur externe, puisse uniquement voir, puisse lire toutes les données de l'environnement, comme par exemple les fiches clients ou les ventes réalisées, mais ne puisse absolument pas les modifier. Dans cet onglet, nous pourrons voir la possibilité de faire en sorte que l'utilisateur qui accède avec ce rôle ne voit que ses propres données, ou bien les données de tout le monde. La même chose vaut pour les autres rubriques. Par exemple, ici pour le module client. Ceci pour le module de suivi web, les ventes et les fichiers. En pratique, cela sert justement à afficher soit ses propres données, soit celles de tout le monde. Par exemple, lorsqu'on souhaite permettre à des utilisateurs de gérer l'environnement et de saisir des données, comme c'est le cas pour des commerciaux. Ces commerciaux doivent généralement pouvoir visualiser uniquement leurs propres fiches clients et non celles des clients, des autres collaborateurs ou des autres commerciaux, car sinon cela pourrait clairement créer des problèmes de concurrence entre eux. En descendant, nous voyons que nous avons la possibilité de gérer le menu de manière très spécifique, y compris toutes les rubriques de la barre latérale. En pratique, une fois que l'utilisateur ayant ce rôle, dans ce cas collaborateur externe, se connectera à son compte, il ne verra que les rubriques que nous souhaitons lui rendre accessibles. Par exemple, nous pourrions faire glisser vers la droite, là où il est écrit éléments inutilisés, toutes les rubriques qui ne sont pas nécessaires à cet utilisateur spécifique, comme par exemple les développeurs, les paramètres de l'environnement, les préférences des plugins. Nous pouvons tout retirer et ne laisser que la gestion du site web. Ici, nous pourrons également déplacer hors du sous-menu les rubriques qui nous intéressent. Par exemple, si je veux que les utilisateurs ayant ce rôle puissent voir uniquement les pages et les formulaires du site web, il me suffira de tout faire glisser dans les éléments inutilisés et de leur créer le menu comme je le souhaite. En bas, nous avons également la possibilité de gérer les widgets présents dans le récapitulatif. Lorsque l'utilisateur avec ce rôle se connectera à son compte, il ne trouvera que les widgets que nous souhaitons lui montrer. Par exemple, nous pouvons retirer les ventes aux clients et ne laisser que les événements récents et les informations du site. En enregistrant, ce rôle sera disponible pour tous les utilisateurs que nous pouvons créer sous le menu Paramètres, Utilisateurs et Autorisations, puis Utilisateurs. Ici, nous pouvons ajouter un nouvel utilisateur, appelé par exemple Marco Rossi. Pour l'email, nous saisissons la sienne. Nous pouvons laisser ces autres informations telles quelles, puisqu'il pourra les gérer lui-même. Si nous le souhaitons, nous pouvons ajouter une photo de l'utilisateur, mais ce n'est pas obligatoire. Les seuls champs obligatoires sont le prénom, le nom et l'adresse email. En allant dans Connexion et Autorisation, nous verrons que nous aurons la possibilité d'attribuer à ce Marco Rossi soit le rôle d'administrateur qui lui permettra, évidemment, de voir toute la barre latérale comme nous la voyons, ainsi que toutes les données de l'environnement qu'il pourra également modifier, soit un rôle personnalisé parmi ceux que nous avons créés précédemment, par exemple collaborateur externe. Ici, nous pourrons déjà activer l'utilisateur afin qu'il puisse accéder à l'environnement. Nous pourrons confirmer son adresse email ou, si nous ne sommes pas sûrs que l'adresse email soit correcte, nous pouvons demander une confirmation. En ne sélectionnant pas cette case, un email sera envoyé à l'adresse que nous avons saisie dans le champ email, lui demandant de la confirmer et,
par conséquent, d'accéder ensuite à l'environnement. Dans ce cas, nous pouvons indiquer que l'email est confirmé, saisir un mot de passe temporaire qu'il pourra. Ensuite, modifier lui-même, puis enregistrer l'utilisateur. De cette façon, nous aurons créé un nouvel utilisateur et, en nous déconnectant, nous pouvons vérifier en saisissant marcorossi@gmail.com et le mot de passe que nous lui avons attribué. Nous voyons alors que l'utilisateur Marco Rossi pourra voir uniquement certains widgets du tableau de bord et les sections de la barre latérale que nous avons choisi de lui montrer, dans ce cas page et formulaire. Une fois cela fait, la seule chose qu'il nous restera à faire sera de lui envoyer les identifiants d'accès pour lui permettre de se connecter. Si nous voulons voir le lien pour accéder au back-office, il suffira de le prendre en haut dans la barre du navigateur, ou bien d'aller dans Paramètres, Configuration, à l'onglet Domaine, et ici, nous prendrons le lien du back-end. Dans ce cas, ce sera celui-ci, et il y a toujours .myframework360.it. Rappelons que pour accéder rapidement au back-office, on peut également saisir le lien que l'on voit clairement pour notre domaine. On peut aussi le personnaliser et ajouter à la fin Admin.